Non, ça c'est sûr, c'est pas la fin de Ruben Amorim, il a été confirmé, il va rester et c'est le cadet de nos soucis en réalité aujourd'hui. Mais c'est peut-être la fin de Manchester United en tant que grand club. En fait, on assiste peut-être au début de la fin. Et pourtant, on est en bas. On est vraiment, vraiment, vraiment en bas. Mais ce n'est que le début. C'est peut-être ça, la fin. J'ai du mal à croire, honnêtement, qu'il y ait eu une finale hier. Je me suis levé ce matin. Ah ouais, c'est tombé. J'ai une fièvre et tout. Très compliqué. Rien que d'y penser, j'avais la boule au ventre. Mais il s'est vraiment passé ça. En fait, perdre, ça c'est extrêmement humiliant. C'est compliqué une finale de Europa League, Coupe d'Europe où on est 16e. Il fallait se montrer, il fallait gagner. Mais comme je l'ai dit hier, perdre contre Tottenham devant le monde entier et surtout avec un match qui était extrêmement nul. Vraiment, c'était un match, une qualité technique vraiment, vraiment très basse. C'était une finale de merde. Et heureusement que c'était Manchester United en fait qui jouait. Parce que sinon j'aurais dit, ouais, c'est abusé l'Europa League. Mais aussi, sur le fait que, oui, ce soit Tottenham, certes, mais c'est que Tottenham a joué un football basique. On croyait qu'ils allaient jouer une ligne haute, etc. Pas du tout. Défense, on contre-attaque, on fait un centre, un CSC, et après on défend. Simple, basique. Ruben Amorim, et c'est là le problème, n'a pas su répondre à cet enjeu, à cette problématique. Il n'a pas su répondre à Ange. Et c'est là où, éventuellement, je lui en veux. Je lui en veux pour deux choses, à la fois Mason Mount, et je vous l'ai dit, je l'ai répété depuis des semaines, je l'ai dit hier. Je lui en veux pour Mason Mount, et aussi pour ne pas avoir pu répondre à Ange sur cet aspect tactique, et avoir attendu pour faire des changements. Ça n'aurait rien changé, mais il fallait montrer quelque chose. Et là, Ruben Amorim, il s'est fait dribbler d'une manière très salement, et j'espère que ça va mettre du plomb dans la tête et qu'il va comprendre quelque chose. Parce que les défaites, ça peut construire. Le Barça a perdu contre l'Inter en demi-finale, tout le monde dit c'est une super équipe, etc. Mais elle a beaucoup de lacunes. L'Inter a bien mérité sa victoire. Et je pense que cette défaite va mettre du plomb dans la tête de Hansi Flick, des joueurs aussi, des Rafinha, des joueurs comme Lamine Yamal, des Penry. Et ça va, comme le Manchester United de 2007 qui se fait éliminer par le grand Milan de Kaka. Avec en plus, on a une super performance en quart de finale contre l'AS Roma. Enfin, on était une équipe très offensive, très belle avec des jeunes joueurs, Rooney, Ronaldo, Evra. Une super équipe, mais qui pouvait tout gagner. Mais qui était tombé sur le grand Milan, sur un grand Chelsea. Et là, il faut que cette défaite nous apporte quelque chose. Le problème est que cette défaite est encore plus grave parce que on n'a pas d'argent, on n'a pas de bif, on n'a pas d'argent et on manque d'attractivité. Et c'est là le problème. C'est un grand problème de ne pas avoir gagné cette finale d'Europa League. Et aujourd'hui, je reviens particulièrement sur Amorim et la situation du club parce que Amorim maintenant il est dans la merde. Tout le monde le kiffe Amorim, tout le monde le kiffait, il fait des belles interviews, petit beau gosse, jeune, il est un peu drôle, il est léger, il dit toujours la vérité, il dit les choses. Là il s'est envoyé Garnacho. Et il y a beaucoup de gens qui donnent raison. En théorie, c'est-à-dire que pour tout, plein de gens pensent que Garnacho aurait dû commencer ou rentrer plus tôt. Moi, j'ai cet avis, je vous avais donné ma composition, j'avais mis Garnacho sur le terrain, moi j'aurais mis Mason Mount sur le banc. Je ne dis pas dans les tribunes, j'exagère pas. Je ne veux pas exagérer. Ceci dit, Garnacho, pour moi, il méritait de jouer. Mais ça se trouve, ça n'aurait rien changé. Mais je pense que Garnacho méritait de jouer. Là, il s'est embrouillé avec Garnacho, publiquement. Et ça commence comme ça. Les petites fêlures. Et personne ne critiquait vraiment Amorim. Garnacho a quand même tenté des petits trucs. Mais de ce que je sais, Garnacho, c'est fini. Garnacho, c'est fini. Il va partir, c'est sûr. Certains, c'est acté. Ils voulaient le vendre déjà en janvier. Là, c'est Amorim qui a voulu le garder d'ailleurs. Là, ils vont le vendre. Il va partir, c'est sûr. Amorim ne va pas s'opposer à ce départ. Garnacho ne sera plus là, c'est sûr. D'un autre côté, Ugarte n'a pas joué. Moi, honnêtement, ça ne m'a pas spécifiquement gêné que Garnacho ne joue, Ugarte ne joue pas. A priori, je l'avais mis dans la composition, j'avais mis Casemiro et Ugarte en milieu de terrain. Pour une bonne raison, parce que je voulais pas que Bruno soit trop au milieu de terrain et je voulais que Ugarte et Casemiro soient là. Et que Casemiro, en fait, c'est un vrai match winner, il marque des buts. Je suis pas en train de faire le coach bis, je suis pas en train de refaire le monde. Mais force est constater, Ugarte n'est pas rentré. Après, est-ce que c'était nécessaire, on était mené. Mais force est constater que c'est l'une des premières fois où les choix d'Amorim, les choix cruciaux en finale, alors qu'on a mis de côté plein de choses. Plein de choses. Le championnat, on l'a laissé de côté. Pour gagner cette Europa League, on prépare les joueurs pour cette finale,
Et il prend des décisions qui vraiment vont à l'encontre de tout ce qu'on pouvait penser. Et sur le jeu, pas de solution, les changements arrivaient tardivement. Et là, et il l'avait dit lui-même avant, les gars, si on gagne pas, c'est chaud. Il lui-même le dit avant le match, c'est chaud, c'est chaud. Là, c'est chaud. Du coup, c'est la fin. C'est la fin de nos rêves, gagner l'Europa League, c'est la fin de nos rêves d'être les champions en faisant une sweet escape, comme j'ai dit, braquage, un vrai braco. Et c'est la fin aussi de notre attractivité, de notre réelle attractivité. Parce que moi, je vous avoue, j'ai un truc, je pense que si on était en Ligue des Champions, je suis sûr certain qu'on aurait eu un été de ouf. Un été de dingue. Quand je dis dingue, on n'aurait pas celle de Lamine Yamal, Mbappé, des joueurs. Mais au moins Gyökeres, on aurait Cunha, Gyökeres, on aurait les joueurs intéressants, j'en suis sûr, et même des départs qu'on voulait, qu'on désirait. J'en suis sûr et certain. Là maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis Gyökeres, je me dis ciao, ciao. On va pas l'exclure totalement, à 99% c'est mort. Qu'est-ce que je viendrais foutre là-dedans? Bourbier. Garnacho il part. Ça c'est mis de côté. Bruno Fernandes, honnêtement s'il y a un billet, peut-être qu'il part. En finale, il a ici capitaine, Gundogan c'est notre meilleur joueur. En finale, il s'est pas montré. C'est la deuxième fois. On a envie de dire ciao. Casemiro Maguire c'est pas le futur. Les joueurs qui ont bien joué hier, c'est comme Lenny Yoro, Torgu d'une certaine manière. Amad en première mi-temps. Garnacho quand il est rentré. Mazraoui qui est toujours là. Donc évidemment, on peut avoir des joueurs comme ça. Mais Garnacho n'est pas partir. Les Niro Dorgu, on peut travailler avec eux, mais il faut travailler avec des joueurs expérimentés, forts. Mais on peut pas. On peut pas. On peut pas. Et là, normalement, moi je suis la direction de Manchester United, là je suis dans les bureaux, là c'est un truc de ouf. Je suis au téléphone avec les gens, avec des banques, je fais des délires. Je mets tout le bif. J'investis dans l'équipe. Amorim, on te garde, comme ils l'ont dit, on te garde, et on va te faire une fenêtre de transfert de malade mental. On va tout faire. On va vendre des joueurs, certes, pour avoir du bif, mais on va faire ce que tu as envie de faire, du mieux possible, parce qu'on n'est pas en Ligue des Champions. Mais on va faire du mieux qu'on peut, et on va voir ce que tu peux faire avec tes joueurs, avec tes gars. Moi, je suis pas d'avis que jouer une fois par semaine, ce soit bien. Je suis pas du tout de cet avis. Pas du tout. Oui, on va pouvoir se reposer. Personne n'a envie de se reposer. Manchester City, est-ce que vous pensez que Pep Guardiola a envie de se reposer? Il dit, vas-y, c'est relou, top 5, c'est bon. Il n'a pas envie de se reposer, lui. Il veut jouer avec des champions, il veut jouer les meilleures compétitions. C'est dans les meilleures compétitions qu'on progresse, c'est dans les meilleures compétitions qu'on se découvre. C'est en jouant qu'on progresse. Il dit, oui, mais on va se concentrer sur la première ligue, mais on va se concentrer avec qui? Avec Rasmus Højlund? Avec Liam Delap? Moi, je vais vous dire un truc. L'une des seules manières qu'on puisse revenir, ce serait que d'un coup, tous les joueurs de merde qu'on a, ou des joueurs potentiellement qui sont bons mais qui n'arrivent pas vraiment à monter le niveau de manière pérenne, d'un coup, parce que ça peut arriver, hein, on a une saison une fois et d'un coup, avec une deuxième saison, troisième saison, il se passe. Les Hamad se blessent pas, ils font une saison formidable. Mainu qui retrouve son niveau, Garnacho qui ne part pas mais il part, hein, et qui joue formidablement bien. William Delap, en fait c'est un Harry Kane, c'est incroyable. Et tout, d'un coup, tout se passe bien et ça s'enchaîne. Et on a de la confiance. On bat un gros, on bat un deuxième gros, on enchaîne, on fait des matchs où on va perdre, mais en fait on gagne. Et mentalement, vous savez que quand vous êtes sportif, mais c'est dans la vie, quand vous avez une bonne nouvelle, tout vous paraît plus léger. Vous réussissez un truc, vous prenez confiance. C'est comme tout. La première fois que vous faites un truc, vous doutez. Ah, en fait, c'est facile. Et vous prenez un peu de goût à la chose. Et mentalement, il se passe un truc. À l'inverse, quand vous êtes dans une spirale négative, vous en apprenez de ne pas avoir d'énergie, vous appréhendez, vous réfléchissez. C'est ça, le football. Et donc, pour moi, l'une des seules manières qu'on puisse revivre, comme un phénix, soit avec ces joueurs, entre guillemets, de merde, on arrive d'un coup à passer de l'ombre à la lumière. Mais c'est un pari très risqué. Et que je ne ferai pas, personnellement. C'est la fin. C'est semble-t-il la fin. Donc, on a commencé à virer les gens. On a augmenté les places les prix pour les places à Trafford. On n'a même pas payé pour le staff, pour qu'ils viennent. Bref, c'est n'importe quoi. C'est peut-être la fin de Manchester United en tant que grand club. On a perdu l'Europa League. C'est l'Europa League qu'on a perdu. On n'est pas en Ligue des Champions. On n'attire personne. On détruit les carrières. Et notre coach, qui avait une certaine immunité, tu sais que j'ai vu des Amorim dans les commentaires, qui avait une certaine immunité, lui aussi commence à avoir quelques failles, des critiques. Et là,
il va avoir une pression de ouf. Dès qu'il va perdre un match, ça va être très très chaud. Très 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 chaud. Et pas jouer le mardi et le mercredi. Et voir Tottenham y aller. Imaginons qu'il y a un joueur qui veut être transféré. Un bon joueur, il est là, pam pam. Manchester lui fait une offre, il a pas mal. Manchester, c'est un bon club, il y a de l'argent, un grand club. Et il y a Tottenham. Pourtant, Tottenham est un moins bon club. Franchement, tu bégayes. Tu te dis, Tottenham joue avec les champions, il a un projet. Si tous les joueurs ils sont en forme, il y a des Madison, il y a des trucs intéressants. Kulewski, pourquoi pas? Pourquoi pas jouer à Tottenham? C'est à Londres, je suis bien. Manchester, c'est un bourbier. Il faut qu'on ait les meilleurs vendeurs. Il faut que les Omar Berrada, je sais pas quoi, ce soit des mecs. Ils arrivent, ils posent les dossiers sur le bureau, ils disent Gyökeres, écoute, on n'a pas eu de champion, il y a ça. Cunha, il y a ça. Toi, il y a ça. Toi, il y a ça. Parce que sinon, c'est la fin. Il y a lui, on va faire ce projet-là. On va jouer une fois par semaine, mais on va finir cette première ligue. On va la finir. Personne ne nous attend. On va aller finir. C'est le projet d'Amorim, c'est notre projet. On met les pépettes, on met l'argent. Si ça se passe pas bien, c'est pas grave. On met des clauses, on vous vend tout le monde va vous racheter. C'est pas grave, on liquide le truc. Mais là, on a investi. Manchester gagne un peu d'argent, quand même pas mal, en étant nul, imaginons, en étant très bon. Malheureusement, je me sens pas comme ça. Des gars qui arrivent et qui commencent à dire oui, on augmente les prix des places, oui, on vire des gens. C'est pas des gars qui vont poser uniquement pour le sportif, je ne pense pas. Après, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on doit virer Bruno, qui est peut-être le symbole un peu de cette équipe qui part en sucette? Sans lui, c'est sûr qu'on serait pas là où on est. Mais regardez là où on est avec lui. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et est-ce qu'on ne doit pas prendre le bif qu'on pourrait avoir pour reconstruire quelque chose de fort? Moi, j'aime beaucoup Bruno, c'est notre meilleur joueur, il n'y a pas de problème. Mais enough is enough, peut-être. J'ai peur que ce soit la fin. Je vous l'ai avoué, j'ai peur que ce soit la fin. Et les clubs qui sont relevés, Liverpool a réussi à se relever, ça a pris du temps. Le Milan AC a réussi à se relever quand même si ils ont fait une demi-finale l'année dernière quand même. Je rêverais être dans le cas de Milan AC, bien sûr, ils vont pas jouer avec Champions année, mais ils sont 8e. En vrai, là, on serait bien. Naples, ça a pris du temps, là, ils sont revenus, c'est toujours balbutiant. Les clubs, des grands clubs comme ça, qui ont disparu, qui sont revenus, Liverpool, Milan AC sont des exemples forts. Le Barça, des 2000, très compliqué. Début 2000, entre 97 et 2004, compliqué avant que un achat transforme tout. Ronaldinho arrive. Avec un joueur comme ça peut transformer quelque chose. On peut arriver troisième, le coup de UEFA, après il y a un autre qui arrive. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que c'est important d'avoir un joueur qui change tout. On n'aura pas du Ronaldinho ou un Ronaldo Nazario, Messi, Cristiano Ronaldo qui va venir. On n'aura pas ça malheureusement qui peut, à lui tout seul, gagner un truc de ouf. Mais un ou deux joueurs et des joueurs qui... Ahmad, Mainou, ce type de joueur, Lenny Leroux, qui d'un coup arrivent. Et disent, c'est pas la fin en fait les gars, on est au fond, mais c'est pas la fin, on se tient, on y va, on est une équipe de jeunes, bam bam bam. Pas les baby gunners, mais un délire comme ça. On pourra stagner, mais se maintenir et construire petit à petit. Parce que sinon on va devenir Everton, on a des bons joueurs, on va les vendre pour acheter. Comment voulez-vous qu'on devienne un grand club? Enfin, en tout cas, qu'on devienne très bon en vendant nos meilleurs joueurs, alors que dire que nos meilleurs joueurs, on est nuls. On peut se même dire, oui, mais on achète des meilleurs joueurs. Il faut vraiment avoir un bon billet, quand même, parce que nos meilleurs joueurs sont nuls. Personne ne va les acheter 80, 90, 80. C'est bon, on n'aura pas tout ça, non plus. Et qui va vouloir venir aussi? Même si on nous donne 90, 80, 60 pour Garnacho, Mainou, Fernandez, je ne sais pas qui d'ailleurs, Rasmus Højlund. Oui, d'accord, ouais, on donne ça. D'accord, mais qui veut venir avec ça? Qui veut venir dans ce bourbier? Qui veut jouer avec Onana? Qui veut jouer avec Harry Maguire? Qui a envie en fait? Qui joue avec Mason Mount et Luke Shaw? Je sais pas. Donc en fait, plus je réfléchis, plus j'ai l'impression qu'on est dans une spirale de la fin. Mais j'espère vraiment pas. Les gars, je me suis levé et je suis malade. J'ai fini ma glace strawberries and cream. Là tout à l'heure, là, j'étais pas bien. Club, on est là risé. Tottenham, je vois, j'ai vu Bissouma, il était torse nu, médaille. Je me dis putain, ça devait être nous. Mais en fait, quand je regarde, j'ai jamais visualisé Manchester avec cette coupe. C'était écri, les gars. J'espère que c'est pas la fin, mais ça sent très mauvais. Moi, j'aime beaucoup Amorim. Il a joué juste un plan charmeur. Il faut qu'il arrête les conférences de presse. On va bosser et j'ai hâte de voir ce qui va se passer.
Hâte de voir ce qui va se passer cet été, mais je pense que ça va être très 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 intéressant dans le sens où on va se dire qui va partir. En fait, il peut tout se passer. Mais avec nos dirigeants, j'ai l'impression qu'il peut juste passer des trucs qui vont pas nous plaire. Mais quand on est un vrai supporter, on y croit. Et au fond de moi, même si j'y crois plus vraiment, au fond de moi, il y a un truc qui me dit, mais pourquoi pas. Il y a un truc qui me dit pourquoi pas d'un coup, l'année dernière on enchaîne, Meino, Ahmad, et Gyökeres qui signe cet été, en grande surprise en disant, Amorim lui vend le truc. Je sais pas, il y a un truc. Je sais pas. Et au fond, au fond de moi, j'y crois. Mais c'est vraiment au fond. C'est plus la fin que l'espoir. Mais c'est peut-être un truc où je veux. Je veux pas. J'espère, l'espoir fait vivre. Mais il y a un petit truc qui me dit, pourquoi pas. Déjà, il faut que Cunha signe, hein, parce que là, je vois, ça bégaye. Pas beaucoup d'énergie, malade. Mais je me dis, est-ce que c'est pas Manchester qui m'a donné cette putain de rhume de fou. Bon, les gars, on va essayer de dormir bien comme il faut. On va checker les news. Et Aston Villa dimanche, hein, pour la dernière journée avant qu'on parte en Asie.